Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'intéresse à la prochaine relation. Voilà. Je suis plutôt sur un esprit pour ceux qui sont célibataires ou dont la relation est en train de s'achever, ou on sent que la relation, elle va pas très loin, quoi. Et du coup, ce que j'ai envie là, voilà, on est sur de l'intemporel, on est sur du sentimental. Voilà, et donc du coup, je vais vous proposer deux choix. Donc vous aurez la pierre grise, hein. Alors je sais plus les noms des pierres. Mon fils fait la collection, mais elle a été occupée, du coup j'ai pas posé la question de ce que c'était. Si vous le savez, vous me le direz. Hop. Et donc la pierre grise, ou alors la pierre noire. Voilà, je sais plus les noms, je les ai su, mais ça je sais pas s'il n'y en a pas une qui est de la manganèse et l'autre je sais pas quoi. Enfin je sais plus, bon, c'est pas très important. Je suis pas spécialiste dans les pierres, j'aime bien ça, mais je trouve ça beau, ça vibre bien, j'en connais quelques-unes quand même que j'utilise, mais celle-là, j'avoue que je sais plus ce que c'est, quoi. Enfin, on s'en fout de toute façon, c'est pas le propos. Voilà, donc la prochaine relation, vous faites votre choix et vous allez trouver dans la description la téléportation instantanée pour rejoindre le choix que vous avez fait. Voilà. Et moi, je vais commencer tout de suite. Je vais reculer la pierre noire et je commence par la pierre grise. Voilà. Je fais vibrer la carte du soleil dès le normal, là, parce que j'aime bien, je trouve qu'elle symbolise bien une rencontre comme ça de deux personnes, voilà, pour un amour pas forcément c'est pas forcément le prince et la princesse, quoi. Justement j'aime bien ça, c'est un amour un amour vrai, dans la réalité, dans le concret. On va dire ça, qui dure et qui voilà. Alors on va commencer, hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Cette prochaine relation, on la trouve. Hop, on va regarder ça. Où est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Ah, alors, c'est le gardien de bienfait. Moi, j'ai l'impression que c'est chez un ami, chez quelqu'un que vous connaissez. Pour certains, ça peut être dans une boutique, dans un magasin. Ouais, ça pourrait bien être dans un magasin, hein, parce que on a ces objets là comme ça qui sont un peu précieux. Peut-être ouais, dans une boutique. Excusez-moi. Pardon, chez moi il y a un nid d'aigle, quoi. Ça veut pousser des cris. C'est les. C'est le conling là, ou je sais pas quoi là, des pays scandinaves. Ils sont très doués pour rassembler les troupeaux, quoi. En passant. Ouais, moi je verrais bien une boutique. Une boutique où on vend peut-être justement des pierres, c'est marrant. Ça peut être aussi, ouais, une sorte comme une bijouterie, ou peut-être aussi ces boutiques là où on vend un peu de tout, genre petit bazar ou des choses comme ça. Mais j'aime bien que c'est une petite boutique un peu chaleureuse, hein. Pourquoi pas un fleuriste? Je sais pas pourquoi là, j'ai l'impression comme s'il y avait des fleurs. Mais c'est vrai qu'on voit, il y a des pierres partout là. Peut-être à une bourse aux minéraux aussi, je sais pas. Bon, après, comme vous êtes nombreux quand même à regarder, euh, les différentes possibilités sont. Enfin, tout est possible. Peut-être aussi si vous connaissez quelqu'un qui collectionne les pierres, justement, ou. J'en sais rien. Je vais vous montrer la carte quand même. Parce que si vous connaissez quelqu'un qui ressemble à ça, ça pourrait bien être chez cet ami-là. Voilà. Un mec barbu avec un regard chaleureux, un grand sourire, hein, avec des cheveux frisottant, noirs. Ouais, parce qu'on voit là, ça peut être un petit salon de thé aussi, genre une. Je sais pas, ça me fait penser à un endroit, vous savez, ces endroits où on vend, où c'est qu'on peut boire un thé, etc. Bon, c'est vrai qu'avec le Covid, là, en ce moment, c'est peut-être pas
pour ça, mais qui sait, d'ici là, peut-être ça aura un peu évolué tout ça. Et je sais pas, là, moi je vois, puis bon, on est sur de l'intemporel, vous pouvez très bien tomber sur cette vidéo. Euh, Pas du tout maintenant, au moment où moi je la fais, et ça n'a pas d'importance, au contraire. Euh, Genre ces petits salons de thé où c'est qu'on vend des trucs d'artisanat. Ça peut être un endroit où il y a du petit artisanat. Enfin, en tout cas, moi, je vois un truc là. Euh, comme ça, là, pour moi, c'est une petite boutique, là. C'est un truc un peu chaleureux. C'est un truc avec une petite intimité. Ouais, ou alors c'est chez un ami qui est un peu. Un ami chaleureux. Je sais pas. Bon, de toute façon, je vous ai montré la carte de plus près. Peut-être vous aussi, vous pouvez avoir des idées, hein. Pour certaines, ça peut être un planétarium. Je sais pas pourquoi là, il me vient ça. Bon, passons. On va continuer. Donc ça, c'est où on la trouve, où on la rencontre, cette personne. Donc, voilà, vous en savez plus. Euh, c'est chez le gardien de bienfait. Chez le gardien de bienfait. Je réfléchis encore s'il ne me vient pas d'autre chose, on ne sait jamais, mais chez le gardien de bienfait. Ça correspond au roi de denier. Je sais pas, ouais, chez quelqu'un. En tout cas, si c'est chez un ami, c'est un ami, ou même si c'est une boutique, il y a un côté quand même de sagesse, de réflexion, c'est quelque chose qui fait penser à ça, c'est-à-dire peut-être peut-être une boutique genre un peu ésotérique où on peut acheter ouais, des pierres et des livres, boire un chai, enfin je sais pas, ce genre de lieu là comme ça pourrait bien être ça. Mais si c'est chez un ami, c'est un ami solide, c'est quelqu'un, peut-être même quelqu'un de clairvoyant. Bon, allez, je continue. À quoi va ressembler cette personne? Physiquement, elle va avoir quoi comme trait de caractère, hein? Elle va ressembler... comme trait de caractère. Ah ben c'est bien, ben, c'est pour ça qu'il m'en est sorti dedans. Parce que je dis physiquement et je dis quel trait de caractère. Oui, effectivement, le physique reflète des traits de caractère, c'est la réalité. Mais mon esprit est plus rapide que mon corps. 6 de vision, 6 de coupe. C'est quelqu'un de doux. C'est quelqu'un... Alors, je vais vous montrer le personnage, là. Je vais vous montrer les cartes de près. Comme ça, vous aussi, vous pourrez ressentir des choses. Hein, parce que quand même, c'est important. Là, physiquement, mentalement, c'est une personne, c'est pas quelqu'un d'énervé, quoi. C'est-à-dire que moi, ce que je vois là, je regarde, c'est quelqu'un qui a un esprit assez studieux, assez rêveur. Je dirais un corps doux, peut-être un peu un visage rond. Quelqu'un qui dégage de la douceur, du calme, hein. Quelqu'un qui dégage de la rêverie. Euh, Pourquoi pas des cheveux longs? Parce que c'est marrant, parce que sur toutes les cartes, là, tout le monde a les cheveux longs. Homme ou femme. Euh, Quelqu'un, très certainement, qui aime me lire. Hein. Quelqu'un qui aime me lire. Quelqu'un qui rêve. Ça peut être quelqu'un qui écrit aussi. Ou quelqu'un qui s'y connaît dans les contes. Ça pourrait être une librairie, ça aussi. Hein. Ce genre de petite boutique. Hein. Ouais, genre, je sais pas, librairie ésotérique. C'est marrant parce que là, ça rejoindrait. Enfin, ésotérique, je m'entends avec des livres de spiritualité, quoi, dedans, un peu, hein, pas un truc occulte, hein, ou je sais pas quoi, où c'est que les gens, ils sont à moitié cramés. Hein. Je parle pas de ça. Hein. Parce que bon, justement, moi.
Je suis très ouverte à la spiritualité, etc. Mais alors, j'aime pas le tralala, quoi. Pardon. Euh, ouais, c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui soit un meneur, qui ait un esprit d'équipe, qui ait un esprit de leader, mais doucement, en douceur. Quelqu'un qui aime faire les choses à plusieurs, à mener les gens à faire les choses. Mais il y a de la douceur dans ces deux cartes-là. Quelqu'un, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Parce que là, ça pourrait être quelqu'un qui fasse partie de votre mémoire. Ou alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de mémoire. Ou qui fait écho à votre enfance. Parce que peut-être ça peut être quelqu'un qui a vécu la même enfance que vous, ou finalement, qui était dans le même village, mais vous ne le saviez pas, ou que vous avez croisé dans votre enfance, mais jamais revu. Parce qu'il y a un côté quand même de nostalgie. Il y a un côté de mémoire karmique dans cette carte, je vous le dis, c'est pas pour rien que le livre est un livre ouvert. Ça peut être une rencontre karmique. Ça, votre prochaine relation là, ça pourrait bien faire tilt comme ça. Et après, je laisse venir parce que là, je suis un peu en canalisation sur les cartes, quoi. Enfin, même bien, quoi, bien comme il faut là. Mais ici, c'est quand même quelqu'un qui, ouais, ça peut être un leader, mais ça peut être quelqu'un aussi qui se donne la peine des choses. C'est quelqu'un qui travaille dur. C'est quelqu'un qui a du courage, qui fait des efforts. C'est quelqu'un aussi qui aura de la chance. Mais c'est quelqu'un qui se la donne, sa chance aussi. Hein. C'est-à-dire que quand il voit quelque chose, il va la chercher, sa chance. Mais malgré tout, il est chanceux, même s'il fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour obtenir ce qui lui tient à cœur. C'est quelqu'un qui se bat pour ce qu'il veut. Et qui est capable, qui est vaillant. C'est quelqu'un de vaillant. Vaillant que quand il a un but, voilà, il va faire tout ce qu'il faut faire pour le faire. Il va faire tout le chemin pour le faire. Pour obtenir. Mais en même temps, c'est quand même quelqu'un de rêveur. C'est quand même quelqu'un d'attaché. Je sais pas. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui a des enfants aussi. Attendez, excusez-moi. Pardon. Ouais, donc quelqu'un de vaillant, l'histoire, ça peut être karmique, ça peut être quelqu'un qui a des enfants. Enfin, qui a déjà un enfant, peut-être même une fille. Hein. C'est une ou des filles, hein, je sais pas, bon, je dis ça, après j'en sais rien. Ouais, physiquement, c'est quelqu'un de doux, qui dégage de la douceur. Ça, je vous le dis, c'est clair, net, précis, il n'y a aucun problème. Et je pense que c'est une relation karmique. Parce que cette carte, elle est porteuse de ça. Hein. C'est une carte qui clairement ouvre sur la mémoire karmique. Parce que les livres, comme ça, c'est toujours les secrets. S'il est ouvert, c'est qu'il y a un secret dévoilé. Mais en fait, cette carte, elle fait écho à la mémoire, au passé. Et donc, au travers de cette mémoire, de ce passé, évidemment, c'est le passé qui parle de notre enfance, mais c'est aussi le passé qui parle de vie antérieure. Voilà. Bon, après, ça, c'est selon les écoles, évidemment. Mais voilà, moi, je vous dis, je vous donne des clés, quoi. On va regarder comment elle va se passer, votre rencontre. Parce que là, on sait où. On sait à quoi elle ressemble physiquement. On a quand même des traits aussi de personnalité. Comment elle va se passer la rencontre? J'ai envie de tirer deux cartes. Une, d'accord, et deux. Ok. Cette rencontre, elle va se passer. Il va y avoir de la curiosité. Je veux dire.
Il y a un côté au travers de quelque chose, vous serez très certainement en train de regarder quelque chose, d'étudier quelque chose bien précisément, d'observer, de... Ouais, il y a un côté curieux. Vous serez peut-être en train d'apprendre quelque chose. Euh, C'est marrant parce que ça pourrait rejoindre... Vous voyez comme il regarde là, qui ça main, ça pourrait être une... si on considérait que ça c'est une boutique, là, mais est-ce que ça pourrait être... je sais pas. Il me vient peut-être au cours d'une conférence aussi, ou un endroit où... Mais ça pourrait être que vous êtes en train de prendre un livre sur un rayonnage. C'est ça que ça me fait penser surtout. Ouais, parce que vous serez en train de jauger quelque chose, d'observer quelque chose méticuleusement. Et vous savez, quand on est dans un rayonnage de livres, on regarde, on prend le premier, on ouvre, on regarde un peu, on lit le dos de couverture, on regarde des images, ou on lit un petit peu quelques passages par-ci par-là, puis on le repose, et puis on regarde un autre, etc. Et ça pourrait être quelque chose comme ça, quoi. Et parce que ouais, ça correspondrait pas mal à ça, là. Et derrière, on a le roi de coupe. Ici, là, on a le gardien des visions. Le poisson, c'est l'abondance, ce sont les richesses, mais c'est aussi l'amour très profond. Pourquoi ce poisson? C'est un peu le poisson aveu. Mais c'est quelqu'un, c'est, je sais pas, il y a une notion d'expérience. Quelqu'un qui a de l'expérience, qui va observer. Il y a un détachement, une impartialité, la capacité de s'extraire. Euh, mais dans la douceur quand même, un peu peut-être comme quelqu'un qui conseillerait ou comme quelqu'un qui... en tout cas, quelqu'un qui connaît, qui a de l'expérience dans ce dont il parle. Euh, quelqu'un quelqu'un qui a peut-être déjà ces richesses que vous êtes en train d'étudier. Je veux un complément là par rapport à la rencontre. Parce que ça, alors c'est bien joli, est-ce que c'est quelqu'un qui va venir vous donner un conseil? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous dire ah oui je l'ai déjà lu ce livre? Je ne sais pas pourquoi il me vient ça, mais ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais quelqu'un qui participerait à une même conférence que vous, ou à un même ou qui serait dans la même boutique et avec qui vous entameriez une conversation, ou chez un ami, avec qui vous entameriez une conversation sur un sujet que vous êtes en train d'étudier et dont la personne, elle aurait déjà quelques clés supplémentaires. Et elle viendrait vous transmettre un peu son expérience ou son avis sur la chose. Je veux un complément. Oula, un complément, 3 compléments, ça fait beaucoup. Il y a une notion de protection. La lune, il y a un faux semblant. Parce que la lune, c'est la lumière reflétée par le soleil. Donc en fait, c'est les illusions. Et il y a la tisseuse de bienfaits. Bon, attendez, il faut que je réfléchisse là, parce que par rapport à la rencontre, cette rencontre, peut-être que vous serez un peu sur vos gardes au départ. Mais là, on voit que c'est la magie. Mais la lune encore, quoi, parce que c'est l'illusion, mais c'est pas que ça. C'est aussi, ça fait écho au monde de rêve, etc. Bon, ça, moi, je pense que ça fait encore écho, fait que ce soit karmique. Hein. Parce qu'il y a quand même ce monde aussi de l'émotion, des sentiments, mais des souvenirs. La lune, c'est... parce que là, c'est le clair de lune, mais ça correspond à la lune, et la lune, c'est la mémoire. Et la mémoire, encore une fois, c'est encore la mémoire karmique là, qu'on va retrouver. D'ailleurs, je vous montre ça. Oui, c'est celle-là. D'ailleurs, je l'ai posée machinalement par-dessus, quoi. Et ça me paraît plutôt logique, en fait. Et en plus, c'est une majeure. Donc, ce côté-là, c'est un peu...
Il y a ça, quoi. Il y a, ouais, un peu peut-être au début vous serez méfiant, enfin, ou du moins en état de protection, peut-être aussi. Bon, des fois, chat échaudé craint l'eau froide, je veux dire, ça peut être ça aussi, hein, mais euh, je réfléchis, je laisse venir. La tisseuse de bienfaits. Pourquoi la tisseuse de bienfaits? C'est encore. C'est. Mais là, on parle de quelqu'un. Regardez, c'est quelque chose qui plaît, qui attire, qui. Ouais, moi je crois qu'en fait, vous allez être attiré, quoi. C'est-à-dire que. Ou alors vous allez vous sentir tout de suite en sécurité avec cette personne-là. Comme si c'était quelque chose du passé et vous aurez envie de suite de lui plaire. Mais à la base, le démarrage, ça sera quand même que vous vous intéressez à une même chose, dont la personne s'est déjà intéressée auparavant. Bon, c'est pas mal ça, hein, c'est pas mal. Bah ouais, bah écoutez, je vais vous tirer un conseil. Allez, un conseil par rapport à cette relation, pour qu'elle se passe pour le mieux, pour qu'elle advienne au plus vite, enfin je sais pas, un conseil. On va voir ce qui sort. Three of Bones. Le 3 de bienfaits. 3 de bienfaits, 3 de bienfaits. Le conseil, c'est soyez ouvert aux autres, au partage. Soyez... ayez le désir de faire des choses, découvrez. Ouais, c'est marrant parce que ça rejoint aussi ça. C'est-à-dire ce côté de j'étudie sagement, patiemment, profondément quelque chose, un sujet. Et cette carte, elle nous parle aussi d'avoir une habileté pour quelque chose, de s'intéresser à quelque chose. Parce que là, elle fait sa soupe, bon, elle va partager, bien sûr, mais on sent qu'elle la maîtrise, quoi. Je veux dire, elle sait exactement ce qu'elle a pris comme herbe, elle fait pas n'importe quoi, quoi. Donc au final, le conseil qu'on vous donne, c'est dans votre creuset, là, c'est marrant, travailler, travailler à maîtriser votre art, à apprendre des choses, hein. Quand je parle de ça, ça peut être une habileté pour... et c'est marrant parce que ça rejoint aussi, c'est aussi une carte qui parle de commerce, qui parle de métier, de... Est-ce que ça serait sur votre lieu de travail? Si vous, ça dépend où vous travaillez, je ne sais pas où vous travaillez, moi. Pour certains, en tout cas, ça pourrait être en lien, mais pas forcé, j'en sais rien. Là, bon, ça c'est un conseil en supplément. Moi, je dirais le conseil, c'est rester ouvert, envoyer des pensées de désir, et surtout, si vous avez envie d'apprendre des choses et que vous sentez que vous êtes doué pour quelque chose, allez-y à fond. Mais n'hésitez pas à prendre conseil autour de vous. Parce qu'en plus, d'autant plus que la rencontre, elle va venir de ça. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, bah, quand vous l'aurez rencontré, cette personne, vous reviendrez me mettre un petit mot. Et puis, ben voilà. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a donné quelques réponses. J'ai essayé d'aller sur quelque chose d'assez clair, du moins le plus clair que je pouvais. Et de toute façon, ce que vous aurez ressenti vrai sera. Ce qui a résonné avec vous, c'est ça qui va être. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette notion. Peut-être vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un que vous connaissez déjà dans une boutique ou un truc comme ça, et qu'au final, vous parliez de quelque chose que vous aimez tous les deux, ou je sais pas. Bon, enfin, voilà. Sinon, repassez la vidéo, vous verrez bien. Notez peut-être les mots qui vous font vraiment écho, et puis surtout, gardez l'œil ouvert, quoi. Parce que bon, la dame là, quand même, elle a l'air bien. Elle est pas perdue, quoi, hein. Voilà. On sent qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Il y a un conseil.
Et je vais vous donner un dernier truc, peut-être marqué sur un papier, c'est le corbeau qui me fait penser ça, parce que le corbeau, c'est quand même un messager. Et marqué sur un bout de papier, peut-être, ouais. Je sais pas, un truc qui vous, par rapport à cette rencontre, hein, ce que vous voudriez, ou j'en sais rien. Je sais pas, moi, vous mettez, je veux un nouvel amour, ou je sais pas, quelque chose. Voilà, bon, c'est juste une manière de faire vibrer quelque chose. C'est à cause du corbeau que je dis ça. Bon, voilà, passons. Écoutez, je vous remercie en tout cas de tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci d'être là. Merci à vous tous qui soutenez, qui êtes super sympas et que j'adore. Ouais, vraiment, c'est un pur bonheur. Et puis, je vous remercie pour tout. Voilà, je vous remercie. Puis, je vous envoie que du bonheur, que de l'amour. Et que cette rencontre, elle arrive et qu'elle vous fasse vous épanouir, qu'elle vous aide à vous épanouir, parce que c'est pas elle qui va vous épanouir, mais au travers d'une bonne relation amoureuse, effectivement, on s'épanouit peut-être mieux que tout seul. Enfin, encore que tout seul, on est bien aussi, mais c'est sûr qu'on s'épanouit mieux dans une bonne relation amoureuse que dans une relation amoureuse foireuse. Ça j'en ai aucun doute. Bon, allez, je vous envoie plein d'amour. Allez, maintenant, je passe. Je vous mets en arrière et je passe à vous qui avez choisi la pierre noire. Et la pierre noire. Alors, j'ai envie qu'on s'intéresse. Je vous le dis tout de suite. Merci d'être là. Merci pour ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui like. Merci à ceux qui partagent. Merci à vous tous d'être là. Et que vous soyez là depuis le début ou que vous veniez d'arriver. Que vous tombiez là par hasard ou par hasard qui n'est pas un hasard. Ça me fait très plaisir que vous soyez là. Et je commence tout de suite. On la rencontre où cette personne? Où c'est que vous allez rencontrer ce nouvel amour? On la rencontre où cette personne? Dans le chaudron des visions. Dans le set de vision, c'est qu'on rencontre cette personne. Bizarre. Ah, c'est Internet ça. Le chaudron des visions. C'est certain quoi. À moins que ce soit à la piscine, mais là, vu le truc je sais pas. Bon, là, pour certains, ça va être Internet. Ça, je vous le dis, c'est clair et net, parce que le chaudron des visions, c'est un écran, quoi. Et c'est un peu... c'est la boîte à troubadour, là, comme dans les visiteurs. C'est le chaudron des visions, quoi. Ah, c'est rigolo. J'avais pas percuté. Mais quand je l'ai vu... Donc, ouais. Bon, pour certains, ça va être Internet. Pour d'autres, qui sait, à la piscine. Mais ça m'étonnerait que ce soit à la piscine, quand même. Peut-être, ça peut être pour certains... Alors, ça parlera pas à tout le monde, ça. Mais ça peut être dans un jeu. Parce que ça, c'est des jeux d'illusion. C'est des jeux... C'est un truc où c'est qu'il y a une impression ou une vision de quelque chose qui cache d'autres choses derrière. C'est-à-dire un peu comme dans un jeu vidéo où on a un personnage, on manie un personnage. Remarquez, sur Facebook, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a une certaine image sur Internet. Et en réalité, on est aussi autre chose. On est cette image, mais bien souvent, on est beaucoup plus que ça. Et pareil, dans un jeu vidéo, genre ces jeux en ligne ou des trucs comme ça, là... on va manier un personnage qui danse, qui a une forme tout à fait standardisée, etc. Alors que dans la vraie vie, on est complètement autre chose. Mais bon, voilà. Donc il peut y avoir ce côté-là, où c'est qu'il va y avoir un jeu d'illusion. Donc le chaudron, là, pour moi, c'est un écran. Donc je dirais que votre prochaine rencontre, elle va se faire par écran interposé. Je veux savoir... Bon, après, quand même, je vous montre la carte, parce que pour certains, peut-être, ça sera complètement autre chose, dans le sens où, si vous connaissez, je sais pas moi, si vous allez à un concert de harpe, ça peut être ça, je sais pas, je pense au sanglier, un jour, vous rencontrez un sanglier dans la forêt, ça peut être, enfin, je veux dire, voilà, regardez bien les images, parce que peut-être vous, ça peut vous faire tilt sur autre chose de très personnel. Voilà, parce que moi, je reçois des messages, hein, mais vous êtes tout à fait apte à en recevoir aussi. Et surtout à savoir ce qui résonne avec vous, que ce soit en image ou en mots. Bon, maintenant, je veux savoir à quoi ressemble cette personne physiquement. Hop là. Et mentalement. Elle est là.
Tac. Alors. Physiquement, le 10 de vision. Bon, c'est quelqu'un qui a... c'est marrant, parce que là, c'est plus un trait... Ce qui me vient, bon, je vous le dis quand même, mais c'est plus un trait de mental, ce qui me vient là. C'est quelqu'un qui a... qui est lié familialement. Qui a une... pour qui la famille est importante. C'est quelqu'un... en fait, pour moi, là, c'est quelqu'un qui va vous paraître... qui a un physique rayonnant. C'est quelqu'un qui est chaleureux, qui est joyeux, qui partage la joie, qui est dans le partage véritablement. Quelqu'un dans la communication, qui extériorise ses émotions, qui a des sentiments forts, qui les dit, qui les assume. C'est quelqu'un qui vit sa sphère sentimentale très fortement et qui rayonne, enfin, qui dégage beaucoup de gaieté. Après, c'est quelqu'un qui se renouvelle beaucoup. Là, c'est la carte qui, dans les jeux de tarot plus classiques, Blackjack, c'est la mort. Mais la mort, c'est mort et renaissance, bien évidemment. Donc, mentalement, c'est quelqu'un... moi, je dirais, c'est quelqu'un qui a eu un passé difficile, ou qui vit des choses difficiles, mais qui a une capacité de rebondir, un peu comme le signe du scorpion. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu en astrologie, mais ce côté de mort et renaissance, un peu comme un phénix, quoi, qui renaît toujours de ses cendres, qui va se... La résilience, quoi. Quelqu'un dans sa tête, c'est quelqu'un de fort, de résilient, qui est capable, qui fait tout changer régulièrement, enfin tout changer, c'est-à-dire qui évolue. C'est quelqu'un capable d'une capacité très très forte d'évolution, qui est en constant remaniement, en constante révolution dans son être, quoi. Mais tout en gardant cette spontanéité, cette gaieté, cet enthousiasme, en ne coupant jamais... enfin, là, je veux dire, c'est quelqu'un qui sera très communicatif, qui assumera ce qu'il ressent, etc. Justement parce que cette personne, elle est tellement capable de rebondir qu'elle a peur de rien. Regardez ce loup, cette bête là, le Blackjack. C'est une sacrée bestiole, quoi. C'est-à-dire que c'est une personne qui affronte ses peurs. Et c'est pour ça qu'elle a autant d'aplomb et qu'elle est autant capable d'assumer ses sentiments. C'est qu'elle affronte le bon comme le mauvais dans sa vie. C'est quelqu'un de très fort mentalement, et qui dégage beaucoup d'énergie physiquement, et on va dire qui est charismatique. Limite, c'est quelqu'un d'un peu magique, parce que, vous voyez, c'est cet esprit de la licorne, quoi. Cet être merveilleux. En fait, c'est une personne pure et forte à la fois, quoi. Vous voyez ce genre de personnalité, là, de ce genre de personnage qu'on croise parfois et qui a une grande force, et qui un peu qui protège tout le monde, mais qui en même temps est capable d'affronter, je sais pas, voilà. Bon. Comment se passe la rencontre? Je veux savoir comment elle se passe, cette rencontre. Bon, là on sait, bon, c'est sur internet, peut-être dans un jeu, mais je veux savoir comment ça se passe, cette rencontre. Hop. The Lovers. Bon, ben, vous allez assez rapidement, je pense, vous ressentir en harmonie. Là, c'est les amoureux, quoi. Vous allez être... Bon, là, il y a quand même deux majeurs. Sa personnalité, c'est une majeure. La rencontre, c'est une majeure. Donc, c'est un peu...
un pas que vous ne pouvez pas manquer sur votre chemin de vie, quoi. Euh, c'est aussi, c'est aussi un choix, quand même, hein, je vous le dis, mais c'est un choix qui va se faire au travers de votre croissance, quoi. C'est-à-dire, sur votre chemin de vie, vous aurez fait ces choix qui vous amènent à cette personne, moi pour moi. Là, pour le coup, ouais, on est les amoureux, là, on va se rencontrer parce qu'on va beaucoup communiquer. Enfin, en tout cas, la rencontre, le jour où c'est que vous allez commencer à parler, que vous allez vous commencer à vous capter, vous allez parler, vous rendre compte que vous êtes complémentaires, vous rendre compte que il y a déjà des sentiments qui vont... vous allez la ressentir très très forte, cette attirance. Et les sentiments, ils vont naître assez vite, en fait. Elle va où, cette relation? Elle vous amène où, cette relation? Elle va où, cette relation? Hop, on a deux. Alors, elle vous amène à la découverte, la curiosité, le fait de peut-être mieux se connaître. Oui, effectivement, je pense que vous allez immédiatement sentir que le lien est là. Mais il va falloir prendre le temps vraiment d'être curieux de l'autre, d'apprendre avec patience, avec pierre par pierre. Vous allez observer chaque petit détail de l'autre personne. Mais vous allez vous donner énormément l'un à l'autre parce que c'est la chaleur là qui va être dans ce couple, elle est infinie, quoi. C'est-à-dire que regardez, elle peut enfin, c'est magnifique là, ce petit côté là avec les lapins. C'est comme si on se réchauffe, hein, l'un l'autre. On se sécurise l'un l'autre. On est vraiment là, il y a ce côté d'être de proximité. Limite, ça devient une famille, quoi. C'est on va on va vers une relation qui est pleine d'abondance, qui va vous permettre de ressentir toute la chance que vous avez, quoi, au travers de cette relation. Il y aura un grand don dans cette relation. Vous allez beaucoup vous donner l'un l'autre. Donc voilà, c'est une relation qui va être dans le don, c'est-à-dire, mais c'est marrant parce qu'en fait, attendez, je vais les inverser parce que voilà, c'est un peu, on s'observe l'un l'autre, on apprend à se connaître, mais en fait, il y en a un qui veut savoir et l'autre qui veut bien dire, et au final, il y a vraiment une très grande complémentarité là dans cette relation. C'est vraiment une très belle relation là qui se prépare. Qui fait partie du chemin de croissance en tout cas, et une personnalité tout à fait, j'allais dire atypique, intéressante, quoi. Quelqu'un de... Enfin, ça va être chouette, quoi. Ça me plaît là, ce tirage. L'autre aussi m'a plu, mais j'aime ce tirage. J'aime ce genre de choses. Bon, on va tirer maintenant un conseil. Alors, attendez, j'ai une carte qui s'est tournée. Oh, c'est beau, il y aura peut-être un bébé. Je crois que vous allez être surpris de la beauté de cette relation, de la magie qu'il va y avoir dedans. Et pour certains, il peut y avoir un bébé, pour ceux pour qui c'est possible, hein, parce que sinon, ça sera simplement la magie de la relation, quoi, qui va naître de cet œuf là, de l'œuf des lapins. Bon, comment on y va Comment on y va au plus vite? Un conseil, quoi, pour la vivre au mieux, y aller au plus vite, hein, je sais pas, un conseil. Dites-nous quelque chose, s'il vous plaît. Donnez votre priorité. Choisissez vos priorités. Soyez prudent sur à qui vous distribuez vos bienfaits. D'où peut-être cette histoire de choix. C'est-à-dire que peut-être se présenteront à vous plusieurs personnes pas inintéressantes. Et
Mais là, c'est un peu de ça qu'on nous parle. Je laisse venir, hein, 2 minutes. Hein, parce que là, c'est le 9 de bienfait. Ouais, le 9 de bienfait. Ouais, ayez confiance en vous. Faites-vous confiance dans les choix que vous ferez. Faites-vous confiance. Si vous sentez, parce que là on l'a dit, hein, si vous sentez que c'est cette personne, en plus là je vous ai donné quelques... Réécoutez si vous avez besoin, hein, parce que là je vous ai quand même donné pas mal de détails sur cette personne. Donc imaginons que vous avez le choix entre 2 personnes. Hein, y en a une des 2 que vous allez reconnaître. Hein, mais faites-vous confiance. Hein, vous allez le reconnaître. Hein, peut-être... ouais, allez-y avec prudence. Faites attention à ce qui n'est pas quelqu'un, qui est pas une personne intéressée autour de vous. Bon, je dis ça, c'est juste en marge parce que ça c'était le conseil. Mais peut-être ça peut vous permettre de déterminer. Enfin, de toute façon, là, je pense que les détails que j'ai donnés là, sur la personnalité, sur la manière dont elle fonctionne, cette personne, etc., même sur son physique et tout ça, sur son charisme, ouais, là, il y a quand même de la magie qui va naître de cette relation. Je suis un peu... c'est cette carte-là qui me perturbe. Mais ouais, ayez confiance en vous. C'est ça que je vais vous dire. Ayez confiance en vous. Si vous avez un choix à faire, faites-vous confiance. Hein, et allez peut-être vers l'éclosion de cette magie entre vous. Parce que de toute façon, vous allez le sentir. Hein. Vous allez le sentir. La communication, elle va être... c'est pas quelqu'un avec qui il y aura du silence radio. C'est pas quelqu'un qui aura... Non. C'est quelqu'un qui assume ses sentiments. Si cette personne, c'est la bonne, vous la reconnaîtrez. Faites-vous confiance. Parce que c'est pas oui, mais non, je sais pas, je suis pas sûre, nana. Non, c'est quelqu'un qui sait affronter ses peurs. C'est quelqu'un qui a du charisme et c'est quelqu'un qui assume ce qu'elle est, cette personne. Et, avec qui peut éclore justement une relation assez magique, un côté... comment dire... c'est quelqu'un qui vous donnera des nouvelles. Hein. C'est quelqu'un avec qui il y aura des messages, avec qui il y aura, ça va couler quoi. Ça va couler. L'harmonie, elle sera là. La complémentarité, elle sera là. Donc, si vous êtes en attente avec quelqu'un avec qui ça galère, c'est pas la bonne personne, quoi. Je vous le dis. Hein. C'est que ça sera pas cette personne-là. Ça sera une personne qui assume ce qu'elle est, et ce qu'elle dit, et ce qu'elle vit, et ce qu'elle ressent, avec qui vous aurez cette complémentarité qui va couler et qui va être communicative. Et de toute façon, là, il y a même plusieurs cartes qui en parlent de ça. Donc voilà, donc vous en savez plus. Et faites attention ouais, à bien vous faire confiance. À bien avoir conscience ouais, de vos priorités, de votre valeur. C'est ça, hein, ayez confiance en vous. Vous méritez quelqu'un comme ça de toute façon. Effectivement, si la personne, vous voyez qu'elle ne vous respecte pas ou qu'elle vous laisse en galère, c'est que c'est pas la bonne, c'est tout. Voilà. Là, ici, sur cette histoire-là, en tout cas, je suis catégorique. Il y a des histoires qui peuvent commencer de travers, qui peuvent commencer dans un autre château, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il y a des histoires qui peuvent commencer avec de la galère, des incertitudes et qui finissent très bien. Mais là, celle-ci, ça ne sera pas le cas. Cette histoire, elle va commencer bien et elle va continuer bien. Voilà. Allez, plein de bisous et que les amoureux se retrouvent. Plein d'amour sur vous. Merci d'avoir été là. Je vous envoie toutes mes meilleures énergies, tout le meilleur pour vous. Plein de bisous arc-en-ciel et voilà, et de la joie et de l'amour partagé surtout. Avec un équilibre, avec une justesse de sentiments. Que du bonheur, quoi. On va dire ça comme ça. Allez, bisous. Et merci d'être là.